chanter. Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences, un peu comme une copine qui vous envoie un mémo vocal, le tout sans chichi. Alors avant d'aller plus loin, sachez que j'ai un petit cadeau pour vous, une to-do list qui vous accompagnera dans ce doux retour à soi. 50 idées d'actions concrètes, le but n'étant pas de toutes les cocher, évidemment, mais simplement de se mettre en mouvement vers soi. Alors c'est parti pour l'épisode du jour, prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode invité parce que dernièrement, j'ai vécu une expérience vraiment exceptionnelle à mon sens. C'était quelque chose de hors du commun, quelque chose de magique qui m'a apporté beaucoup de bien-être. Et ces moments-là, en fait, on ne peut pas les garder pour soi. C'est important de les répandre. Et donc, j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Julie Mottet, qui est chanteuse et qui organise des balades chantées en région liégeoise. Bonjour Julie. Bonjour Amanda. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le podcast aujourd'hui et de nous raconter un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Donc Julie, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Tu es chanteuse. Raconte-nous ton parcours. D'où est venu le chant? Oui. En fait, le chant, il est dans ma vie depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai toujours aimé chanter. Je pense qu'à 3 ans, je chantais déjà Casser la voix de Patrick Bruel. Wow. Et en fait, c'était vraiment lié à de la spontanéité et à de la joie pour moi, le fait de chanter. Enfin, je ne le conscientisais pas à l'époque. C'est maintenant, avec mon regard d'adulte, que je vois ça. Et en fait, petit à petit, le chant a pris une place importante parce que quand je suis devenue ado, ça m'a permis vraiment d'exprimer mes émotions et de trouver quelque chose pour canaliser en fait ce que je ressentais. Donc c'était une période évidemment, comme pour tout le monde, l'adolescence est toujours un peu délicat. On vit beaucoup de choses et beaucoup d'intensité. Et le chant m'a vraiment permis à cette période-là de m'affirmer, d'exprimer mes émotions et de guérir aussi parfois, wow. de transcender certains états d'être difficiles, quoi. Donc j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était transformateur et guérisseur de chanter. Donc ça a été début de l'adolescence, et puis à 17 ans, j'ai appris la guitare parce que petit à petit, j'osais chanter devant mes amis, j'avais tout le temps des chouettes retours, et je me suis dit, mais il faut que je puisse être autonome pour chanter sur scène en fait. Et du coup, oui, la guitare, ça a été une révélation. On est parti en voyage réto et il y avait des gens qui jouaient de la guitare et ça m'a vraiment fait un flash. Je me suis dit, ok, c'est cet instrument-là que je vais apprendre. Pendant 3 ans, j'ai appris et ensuite, petit à petit, des salons et des cuisines des gens, je suis passée à des petites scènes ouvertes et puis des scènes où c'est moi qui donnais des concerts. Donc ça s'est fait vraiment très progressivement avec beaucoup de retours des gens autour de moi, quoi. Waouh, vers quel âge ça que t'as commencé les petites scènes comme ça? Je dirais autour de 20 ans. Wow. Je me souviens même d'une scène ouverte en Angleterre quand j'étais en Erasmus. J'avais gagné un concours là-bas et je m'y attendais pas du tout parce que voilà, je me sentais un peu moins légitime que des gens qui parlent anglais en fait. Et j'avais débarqué avec une chanson en anglais et en fait ça avait super bien fonctionné. Et donc c'était vraiment une belle reconnaissance pour moi. Je me suis dit, vas-y, continue, quoi. Et donc, voilà. C'est merveilleux, Julie. Et aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, tu organises donc des balades chantées auxquelles j'ai pu participer un peu. Tu sais, c'est tombé, en fait, la proposition est tombée dans mon algorithme Facebook. Comme quoi, les réseaux sociaux, on aime bien les critiquer parfois, mais ils ont vraiment du bon. Merci l'algorithme. Exactement. Et en fait, quelle découverte incroyable. Donc les balades chantées, raconte-nous, explique-nous de quoi il s'agit, comment ça a démarré, on veut tout savoir. Disons que c'est né de manière très spontanée. J'ai toujours aimé marcher, j'ai toujours aimé la nature et le chant. Et en fait, un jour, j'étais chez moi en train de m'étirer
Et je trouve que ces moments-là où on se détend et on est vraiment pleinement présent à ce qui se passe, il y a des idées parfois qui émergent comme ça de notre spontanéité, de notre intuition en fait. Et c'est vraiment ça qui s'est passé en fait. J'ai vraiment eu un sursaut, je me suis dit mais en fait je vais faire des balades où on va chanter dans les bois et ça va être génial. Et je n'ai pas réfléchi plus, j'ai pris mon ordi et j'ai organisé mon premier événement et puis j'en ai fait plusieurs en série comme ça. Et ça c'était en 2017. Et donc depuis, j'en ai organisé toute une série avec cette envie de proposer un espace de bien-être où on ne se prend pas la tête, où on chante en fait pour ressentir le bien que ça nous fait, pour vraiment se connecter au bien-être, quoi. Voilà. Et donc les balades chantées, en gros, on va dans les bois et on marche et puis on chante par intermittence. Donc on ne fait pas les deux en même temps, généralement. Il y a des pauses qui sont prévues pour chanter. Et puis au fil de la balade, je fais aussi toute une série de propositions qui peuvent être par exemple se mettre à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, sentir la présence des autres, entrer dans le silence, parce que je trouve que c'est important. Parfois quand on se rencontre en groupe, on peut avoir tendance à être beaucoup dans le verbal, et moi j'aime bien d'amener aussi cette dimension de les regards, de sentir la présence des autres, de regarder, d'écouter, et la nature est vraiment propice à ça. Donc voilà. C'est vrai, c'est méditatif en fait. Ouais. C'est vrai que moi, si je peux me permettre de raconter mon expérience, quand je me suis inscrite, je l'ai senti, je me suis dit, j'aime bien chanter, parce que dans le yoga, on fait parfois des mantras, et j'adore ce que ça me fait ressentir à l'intérieur de moi, en fait, le fait d'exprimer ma voix, en fait. Et je me suis inscrite et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais peut-être à marcher en chantant, tu vois. Et j'ai bien aimé toutes ces petites pauses, ces petits arrêts. On était en petit groupe. Et si tu te souviens, la première fois que je suis venue, on était en petit groupe et il pleuvait en plus. Oui, c'est vrai. En fait, ça m'émeut de le raconter parce que c'était vraiment un très beau moment. Et c'était magique, en fait. Tu vois, ces moments où on s'arrêtait, il pleuvait, il faisait un petit peu froid, mais on était bien couvertes. Et on fera des tests tout à l'heure pour que les personnes puissent entendre c'est quoi ce genre de chant. Mais c'est beau, quoi, tu vois, c'est comme si ça apportait une vibration. Et en effet, il y a de la magie, il y a de la guérison, je pense. Et c'est beaucoup plus balade chantée. Je crois qu'on peut s'imaginer un peu, tu sais, comme les enfants perdus de Peter Pan, là, qui reviennent en chantant. Là, tu vois, on a l'impression qu'on va faire une petite colonie en marchant, en chantant. Avec des chansons scouts. Oui, mais en fait, c'est tellement plus profond que ça, quoi. T'as des chants... Merci de le dire. C'est vrai. Et donc, quel type de chant que tu utilises Alors, c'est des chants qui m'inspirent, de manière générale. Donc, ça peut être des chants du monde, des mantras, des chants dans lesquels le texte a une profondeur ou dont la mélodie me touche. Et ça peut vraiment partir dans toutes les langues. Alors, j'ai jamais fait en wallon et en néerlandais, par exemple, ni en espéranto, mais en anglais, en français, oui, en espagnol. Les mantras, du coup, c'est du sanskrit. Donc, on voyage un petit peu dans les sonorités. C'est ça que je trouve aussi intéressant dans le fait de chanter dans d'autres langues, c'est qu'on coupe un peu notre mental, on le met sur off et on rentre dans un autre espace. Et ça nous connecte aussi parfois à des autres pays, à des autres régions du monde, et ça agrandit un petit peu aussi notre rapport aux autres, quoi. Donc je trouvais cette dimension intéressante. C'est vrai. Et combien de temps durent les balades ? Donc les balades, elles durent en général une après-midi ou plusieurs heures d'affilée, parce qu'ici la prochaine que j'organise au mois de novembre, comme les journées raccourcissent, j'ai décidé de l'organiser à partir de fin de matinée, de faire une petite pause de midi ensemble et puis de terminer en début d'après-midi, quoi. Et donc c'est 4 heures, en général 4-5 heures max d'immersion en nature. Et donc c'est vraiment pour se laisser le temps aussi de ressentir et d'entrer dans des couches plus profondes de détente, en fait. Parce qu'en 1 heure, voilà, je pourrais faire un atelier en 1 heure, mais j'aurais l'impression vraiment de me dépêcher. Et l'idée, c'est vraiment de vivre un processus de comment moi je me sens aussi quand je vais marcher. C'est 2 heures de balade, je reviens, je me sens détendue. Donc ici, il y a 1 heure à 1 heure et demie de marche environ, et puis tous les arrêts champs, et puis la pause pour manger. Donc voilà, c'est des efforts qui sont accessibles. Mais voilà. C'est plus ou moins combien de kilomètres ? Parce qu'à mon avis, on doit te poser souvent la question. Oui, c'est 5 à 6 kilomètres en général.
Et j'aime bien de les faire à des endroits différents. Je crois que c'est pour moi aussi, j'aime bien de varier, j'aime pas de faire tout le temps la même chose, je suis pas très routinière. Et donc 5 à 6 km. Et alors, il y a parfois aussi un petit peu de dénivelé. Donc ça, j'aime bien de le dire, pour ne pas que les gens s'attendent à un truc tout tranquillou où on marche sur du plat tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on escalade des falaises non plus, loin de là. Mais voilà, je trouve que c'est important aussi que les gens sachent où ils atterrissent, pour ne pas que ce soit un inconfort pour eux, vu que c'est pas le but de la proposition. C'est accessible au plus grand nombre, mais peut-être pas aux personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à marcher 5 km. Quoi. Oui, voilà. Et s'il y a des personnes qui ont des difficultés et qui ont envie, qui se sentent appelées par la proposition, ils peuvent toujours m'en parler. Et moi, j'organise de temps en temps... comme les parcours changent, en fait, d'une fois à l'autre, il y a des balades qui seront plus accessibles aussi. Donc ça, c'est aussi une possibilité, c'est de participer à certaines, quoi. Alors, quelles sont les étapes de ces balades chantées quand on arrive raconte-nous un peu. Mais déjà, en fait, en général, le groupe ne se connaît pas. Donc, c'est des personnes qui... certains, parfois, comme toi, tu es venu avec 2 amis à cette balade, mais il y en a qui n'ont jamais rencontré les autres. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait un petit moment de rencontre, déjà verbal, moi j'accueille, etc. Je prends le temps d'accueillir les gens chaleureusement, et puis de proposer un échauffement, corps et voix, qui est vraiment une concoction maison. Et je prends beaucoup de plaisir à ça parce que c'est un moment très gai où c'est vraiment le brise-glace, où on se lâche un petit peu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des petites choses qui peuvent se dénouer déjà dans le corps et dans la voix et qui font que les gens vont pouvoir plus facilement aussi profiter de l'expérience, en fait. Et donc ça dure, ça dépend, 10-15 minutes. Et ensuite, on se met en route. Et on commence d'abord par marcher, en général. Ça dépend un peu des itinéraires, parce que je repère les itinéraires à l'avance pour voir quels seraient les endroits idéaux pour s'arrêter. Et donc, ça m'est déjà arrivé de faire un premier chant à l'endroit de l'échauffement, mais voilà, ça dépend d'une fois à l'autre. En général, on se met en marche, comme ça, on ne reste pas non plus statique. Donc, il y a une alternance de mouvement et d'immobilité, et de son et de silence, donc ça, j'aime assez bien. Et ensuite, il y a un premier chant qui est proposé quand on s'arrête. Et généralement, j'aime bien trouver un endroit qui est joli ou qui est inspirant pour que les gens puissent se sentir bien et qu'il y ait vraiment aussi cette dimension du beau et d'admirer un petit peu ce qui se passe en fait autour de nous aussi. Et ça nous ramène aussi à la beauté et à notre intériorité et à ressentir du plaisir. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que je donne les paroles des chants aux personnes quand ils arrivent. En fait, je donne un petit carnet avec les textes. Comme ça permet d'avoir un support visuel pour ceux qui sont rassurés et que ça met plus à l'aise d'avoir les paroles sous les yeux. Même si j'invite toujours à garder conscience des autres, malgré qu'on a les yeux parfois sur la feuille, quoi. Et donc voilà, ça se rythme de cette manière-là. Et alors à un moment donné, vers le milieu et la deuxième partie de la balade, je propose un arrêt où on va partager un petit moment de pique-nique en mode auberge espagnole. Ouais. Donc les personnes peuvent venir avec ça peut être des fruits secs, ça peut être quelque chose qu'ils ont préparé. Donc il faut pas se prendre le chou, quoi. L'idée, c'est plus que c'est un moment agréable où on échange sur ce qui est en train de se vivre. C'est d'ailleurs un de mes moments préférés du coup de la balade parce qu'il y a ce moment justement d'arrêt où on lâche un peu les soupapes et les gens sont spontanés aussi et échangent autour de ce qu'ils vivent. Ça, c'est le bonus. Moi, j'avais adoré aussi quand j'ai reçu cette petite info, qu'il fallait apporter un petit truc à partager et découvrir, parce que tout le monde a pris, il y avait du sucré, du salé, on a mangé, on a bu, c'était trop chouette. Oui, c'est rigolo parce que c'est pique-nique dans les bois et peu importe le temps, quoi. Ouais. Il y a une balade chantée où on s'est vraiment fait dracher, c'était pas celle où tu étais, c'était encore une autre, à Esneux d'ailleurs. Et en fait, on a pris un plaisir de fou parce qu'on était dans la joie, quoi. Et c'était rigolo parce que c'était un peu cocasse et il y avait on était tout trempés et en même temps, on s'est trouvé un petit abri sous les arbres et c'était joyeux, quoi. Donc voilà. Et voilà. Eh bien, top. Franchement, c'est génial. Et donc, en fait, on a parlé un petit peu en off avant l'épisode et alors, on s'était dit, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent, faire quelques petites démos de l'échauffement vocal, par exemple, comme ça, en même temps, c'est un petit cadeau pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes dans votre voiture en nous écoutant, en général, les podcasts, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on écoute seul.
Je ne crois pas qu'on écoute des podcasts en groupe, tu vois ce que je veux dire. Donc si vous nous écoutez là dans votre voiture ou en faisant votre ménage, n'hésitez pas à nous suivre et faire ces petits échauffements avec nous. Tout à fait, ça ne peut faire que du bien. Et à même les réutiliser dans la vie de tous les jours, avant une prise de parole en public par exemple. Ouais, et c'est vraiment des choses de base toutes simples en fait. Moi, ce que je propose en fait, c'est ce que j'aime faire moi pour m'échauffer la voix, pour me détendre et pour me ramener dans le corps et un petit peu fluidifier mes cordes vocales, donc voilà. Donc quand c'est bon pour vous, quand c'est bon pour toi, Amanda, on y va pour un petit échauffement. Déjà, tu peux prendre un moment pour délier un petit peu tes épaules, faire quelques cercles vers l'arrière et laisser la respiration venir de manière fluide, sans la bloquer, juste la laisser être. Et on peut rendre la respiration sonore aussi. On peut faire même des soupirs, des bâillements. Si tu as besoin de tousser, tu peux tousser. Ok. Et quelques... Je ne sais pas si je vais y arriver. Je me rappelle qu'on avait beaucoup ri comme oui. Mais c'est bien parce que en effet ça brise la glace. Ouais. Attends, juste ça. Nickel, tu le maîtrises de main de maître. En fait. Encore une fois. C'est parfait, j'adore ces moments. Encore une fois. On peut imaginer qu'on mange un bon gâteau au chocolat avec on s'émerveille de ce qui se passe. Et alors, je vais proposer un exercice que j'appelle l'écho. Pourquoi un écho ? Parce qu'un écho, c'est quand on dit une phrase dans une grotte, par exemple, on a notre voix qui revient en écho. Et je vais te proposer d'être mon écho. Donc, je vais faire quelque chose avec ma voix. Et tu peux le reproduire de la manière qui te vient. Donc, ça ne doit pas être égal à ce que je fais. Mais l'idée, c'est juste de t'emmener dans des endroits un peu différents, peut-être de ce que tu connais habituellement, mais en toute simplicité. Alors, je précise aux auditeurs de ce podcast que je découvre cet exercice. C'est ça l'idée de l'écho. Non, c'est pas grave, ça prend sourire. Comme quoi on a le droit de se tromper, c'est pas grave. Oui. C'est de reproduire la même chose que toi. Ouais, c'est ça. Mais de le faire après moi. Et c'est ça le côté écho, en fait. En fait, c'est répété, comme un perroquet. Le perroquet. Okay. Tu peux se dire que c'est le perroquet. Voilà. Ça a peut-être plus de sens d'appeler cet exercice le perroquet. Ouh. Ouh. Tu as une voix magnifique, c'est délicieux de t'entendre. Merci pour cette petite mise en bouche, mise en voix. J'espère que les personnes l'ont fait avec nous en nous écoutant. Eh ben oui, si ça fait du bien, faites-le. C'est tellement beau, Julie, à la fois de t'écouter toi, parce que ta voix est délicieuse, mais aussi de le pratiquer. Et c'est pour ça que j'espère que les personnes l'ont fait avec nous, de vraiment sentir le bien-être que ça fait de pouvoir faire sortir sa voix comme ça d'une manière différente que juste le parler. Quels sont les bénéfices qu'on peut ressentir à chanter, à faire les balades chanter, faire sortir sa voix ? Alors,
une des premières choses dont tu parles ici, c'est la détente, quoi. Se détendre physiquement, mentalement, émotionnellement, en fait, c'est multiple. Et le fait de le faire en pleine nature dans les balades chantées, pour moi, ça amplifie sans qu'on soit vraiment totalement acteur du truc. Parce qu'en fait, la nature, elle est là autour de nous et il se passe quelque chose du simple fait qu'on est dedans, en fait, qu'on s'y trouve. Et donc, il y a cette dimension de détente profonde qui s'installe. Aussi, au fur et à mesure que la confiance s'installe petit à petit pendant l'après-midi de la balade chantée. Alors, il y a une autre dimension aussi, c'est... la voix, pour moi, c'est beaucoup plus vaste que juste chanter dans un karaoké occasionnellement. La voix, c'est vraiment un reflet aussi de notre identité, de qui on est vraiment. Et donc, par le fait de travailler sa voix, que ce soit dans des balades chantées ou dans des accompagnements que je propose aussi de manière individuelle, ben, l'idée, c'est vraiment d'aller reconnecter à notre identité profonde, en fait, à qui nous sommes vraiment en profondeur. Et pour pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus d'amplitude dans le monde. Parce que qui dit une voix déliée dit aussi plus de clarté d'esprit, en fait, sur qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans la vie et vers quoi je vais. Et donc, quand on se libère de tout ça, il y a beaucoup plus de fluidité aussi qui peut se dégager parce qu'on est vraiment connecté à soi. Voilà. Et alors, un autre bénéfice que je remarque aussi, notamment dans les balades chantées, c'est l'aspect connexion entre les personnes. Il y a vraiment du coup quelque chose des barrières qui tombent en fait, à travers le chant, la voix et le bien-être. À un moment donné, les gens sont connectés les uns aux autres alors qu'ils ne se connaissaient pas au départ. Et en fait, on vit une expérience profonde et presque d'intimité en fait, parce qu'on se connecte à partir de la voix en fait, pas à partir de nos têtes et des choses qu'on pense, etc. C'est beaucoup plus vaste parce qu'il y a le corps et il y a tout notre être qui s'exprime à travers la voix. Je confirme pour l'avoir vécu. Et ce que j'entends, c'est aussi notre voix VOIX qui nous ramène à notre voix VOIE. Tu avais dit ça, je crois, à la balade chantée. Oui, tout à fait. Ça me fait penser au chakra de la gorge aussi, en fait. Travailler là-dessus, c'est vraiment ouvrir notre expression beaucoup plus globale, quoi. Ça s'adresse à qui, ces balades chantées ? Eh bien, c'est pour toute personne déjà qui aime marcher, qui aime la nature et qui aime chanter. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus que ces trois conditions-là, à part voilà, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au parcours, donc avoir une petite condition physique de base. Et si vous pensez que vous ne savez pas chanter bien, sachez que beaucoup de gens pensent ça d'eux-mêmes et que c'est pas forcément vrai déjà, parce qu'on peut avoir beaucoup de croyances limitantes aussi sur notre voix. Et d'autre part que si c'est le cas, éventuellement, voilà, ça s'intègre aussi dans un groupe. Chacun chante aussi au volume qu'il souhaite. Et moi, je fais de toute façon tout le temps des propositions d'écoute pendant la balade, et donc ça invite aussi chacun à s'auto-sonder de est-ce que voilà, comment est ma voix en fait, comment est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle est agréable, pas agréable, et ça peut juste être un constat, ça doit pas être accompagné de jugement. C'est juste ok, c'est comme ça. Et moi en fait mon objectif c'est avant tout d'offrir un espace où les gens peuvent s'exprimer tels qu'ils sont. Et donc ça me touche quand des gens me disent je chante mal, du coup je n'ose pas, mais en fait j'ai envie de leur dire vas-y, parce que si tu savais tout ce que tu as à gagner à déployer cette voix. Donc moi je t'encourage, quoi. Et d'ailleurs, dans le petit essai qu'on a fait juste avant, à mon avis, ça n'aura échappé à personne que tu avais une voix de cristal. Et que ce n'était pas tout à fait mon cas, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pour être chanteuse, mais vraiment pour vivre une expérience, quoi. Oui, et moi, je suis pas du tout dans le jugement, en fait. Je suis connectée à autre chose, vraiment dans le moment. Mon objectif, c'est accompagner l'autre à se sentir bien et à oser être lui-même ou elle-même. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel pour moi. C'est magnifique. Est-ce que tu as d'autres accompagnements que ces balades chantées autour de la voix ? Oui, donc pour des personnes par exemple qui voudraient aller un peu plus en profondeur dans l'exploration de leur voix et qui auraient besoin de faire ça en individuel avec moi, je propose des séances voix où on fait tout en échauffement comme on en a fait un peu tout à l'heure, donc c'est à peu près du même gabarit. Et ensuite, une séance qui s'adapte totalement à la personne. Donc, voilà, d'une personne à l'autre, je ne vais pas travailler de la même manière, je ne vais pas amener les mêmes exercices parce que
Ça peut être lié à une problématique personnelle, donc ça va être très personnalisé par rapport à ça. Ça peut être lié aussi à des douleurs physiques, on va adapter alors les exercices pour être sûr que le corps n'est pas dans l'inconfort non plus pendant la séance. Et donc en général, ce que je propose, c'est aux personnes de me contacter. On peut se prendre un appel de 20 minutes gratuit où la personne peut un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui est important pour elle, pourquoi elle se sent appelée à faire un travail sur sa voix. Et moi, ça me permet déjà de décoder tout ce qui est important pour elle à prendre en compte et comment je peux travailler avec elle. Et suite à ça, je propose un accompagnement sur 3 séances qui coûte 200 € et qui permet à la personne vraiment de se déposer dans un espace où, au fil de ces 3 séances, elle va petit à petit entrer aussi dans des couches un peu plus profondes, en étant plus en confiance au fil des séances et explorer sa voix et découvrir un petit peu plus qui elle est. Parce qu'en une séance, on a rarement le temps de vraiment faire le tour. C'est vrai. Et en 3 séances, ça donne déjà des outils. Alors, ça peut être plus que 3 séances par la suite, c'est à la personne de décider. On peut en discuter. Mais en tout cas, voilà, ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Et alors, dans cet accompagnement, je propose aussi un espace où les gens peuvent me laisser des messages vocaux entre les séances pour me dire un petit peu comment ils se voient évoluer au quotidien, s'ils remarquent que ça change quelque chose, s'ils ont des questions, s'ils disent tiens j'ai mal à la gorge, est-ce que c'est normal, voilà. Suite à la séance, ils peuvent me faire un petit feedback dans un canal comme ça de messages vocaux, quoi. Pour garder le lien avec toi et... Oui, et pour moi c'est super intéressant et enrichissant de savoir comment la personne chemine avec ça en fait, et de savoir aussi comment on va pouvoir s'ajuster du coup pour les prochaines séances. Tu donnes des exercices à la personne à reproduire au quotidien, à la maison, etc. S'il n'y a pas de demande, je force jamais. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est déjà une totale découverte de venir dans cet espace-là. Ça peut être un peu confrontant pour certains s'ils n'ont pas l'habitude. Donc je ne force rien du tout, mais il y a des gens pour qui par contre ils sont assez demandeurs. Et donc là je dis par exemple, voilà, tu vois ce qu'on vient de faire là, tu peux le refaire chez toi ou tu peux également l'agrémenter de telle manière. Donc ça donne aussi des pistes pour continuer d'explorer. Mais il y a des gens par exemple qui ne sont pas à l'aise de chanter seuls chez eux. Donc il faut petit à petit aussi pouvoir en arriver à... Enfin, s'il y a un désir d'en arriver à ça, mais qui se sentent à l'aise avec leur propre voix. Et donc parfois c'est le fait de le faire accompagner dans un cadre qui permet progressivement d'avoir confiance que oui, je peux m'exprimer, peu importe que je sois chanteur ou non. Super. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça, Julie, dans tous ces accompagnements? Si vraiment tu devais mettre en avant un truc, parce que c'est un métier que tu as construit, que tu as choisi, que tu as inventé de toutes pièces, c'est quoi que tu préfères dans tout ça? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'adorais le pique-nique des balades chantées, hors antenne. On reconnaît les gourmands d'ici. Ouais. Mais ce n'est pas que pour la partie bouffe. Je précise que c'est aussi parce que c'est un moment où les gens se lâchent, en fait. Et où on peut poser des mots sur l'expérience qu'on est en train de vivre ensemble dans les bois. Parce que, comme tu le dis, c'est un peu inhabituel. On n'a pas l'habitude de vivre ça. Et c'est un moment un peu pour lâcher la soupape. Et voilà, donc je trouve ce moment vraiment très agréable et en plus autour de la nourriture qui amène l'aspect convivial de partage et encore une autre dimension supplémentaire. Et une autre chose que j'aime particulièrement dans ce que je fais, c'est que je peux être moi-même. Et je remarque qu'au terme d'une séance voix, la personne a généralement plus d'énergie, ou parfois elle peut être fatiguée parce que voilà, on lâche aussi des choses, peut-être des mécanismes ou des blocages, des choses dans le corps qui se délient, donc c'est normal aussi de pouvoir ressentir de la fatigue, mais ça nous reconnecte à nous, donc il y a aussi quelque chose qui se déploie, et moi aussi je me sens bien en fait, après avoir donné une séance voix. Donc c'est pas un métier qui me coûte, parce que c'est un métier que je fais naturellement avec qui je suis, et donc à partir de là, c'est hyper agréable pour tout le monde, quoi. Magnifique. Julie, tu as un petit cadeau pour nous. Ah oui. Je t'ai proposé, si tu étais d'accord, de faire un petit chant pour nous faire découvrir ta délicieuse voix et surtout ton délicieux ukulélé. Donc, normalement, c'est un podcast pour les femmes, mais ici, je vais dire mesdames, messieurs, parce que tes balades chantées sont mixtes. Je vous propose de profiter vraiment de cet instant et de savourer, parce que Julie nous fait l'honneur de nous chanter un petit morceau. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais vous faire un mantra qui s'appelle Shiva Shambho, et c'est un mantra en l'honneur de la joie.
Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, oh Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Ça me touche en plein cœur de t'écouter. Merci. Merci pour cette générosité, c'est tellement beau. J'espère que tout le monde ressent ce que je ressens, en fait, cette connexion si profonde à quelque chose de plus grand, en fait. Moi, c'est ce que je ressens là maintenant. À chaque fois que j'ai vécu ces moments-là avec toi, c'est vraiment ce que moi, ce qui m'émeut, en fait, c'est de ressentir cet amour, cette connexion, voilà, à quelque chose de plus vaste que nous, notre petite personne, les autres, mais le monde, et peut-être même encore plus. Merci. Merci à toi d'avoir proposé cet espace aussi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, Julie, que tu as envie de partager avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter autour de tout ça? Oui, comme mot de la fin, j'aurais envie de reprendre les mots d'une cliente qui est venue en séance voix et qui m'a dit un jour je souhaite que ma voix soit le reflet de qui je suis et non de ce que je veux donner comme image de moi. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement juste et tellement vrai par rapport à ce que je propose aussi. Donc l'essentiel n'est pas d'être parfait, avec une voix parfaite. L'essentiel, c'est de se montrer tel qu'on est. Et notre voix, elle est le reflet de qui on est. Donc est-ce qu'on a envie de la laisser telle qu'elle est, avec peut-être des endroits de repli, de tristesse ou de déni de soi, ou est-ce qu'on a envie de s'octroyer la place qu'on mérite dans l'existence? Waouh. Et c'est ainsi qu'elle est parfaite. Oui, c'est ça, qu'on prend sa place telle qu'on est, en fait, pas telle qu'on croit qu'on devrait être. Exact. Julie, si quelqu'un a envie maintenant de te retrouver, de se dire mais attends, moi je veux vivre ça, je veux vivre une balade chantée ou peut-être un accompagnement individuel, comment les personnes peuvent te retrouver ou te contacter? Alors, il y a 2 manières de prendre contact avec moi. La première, c'est par ma page Facebook qui est Séance Corps et Voix, séance au pluriel. Par la page, on peut me contacter du coup par message privé. Mais aussi, on peut m'envoyer un email à juliemotet, M-O-2-T-E-T, tout en un mot, @yahoo.com. Et moi, je mettrai tout ça, le lien direct en description de cet épisode, comme ça, ce sera encore plus simple. Ouais, super. Julie, un tout grand merci. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu t'inviter sur ce podcast et puis de pouvoir faire découvrir
ces moments qui sont si précieux, si magiques, si beaux, remplis d'amour. Ouais, c'était vraiment avec plaisir, avec joie. Merci Josie, à bientôt. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!